Toujours dans son idée fixe de progresser dans le monde des séries et du film, dans le monde de l'audiovisuel en général, Amazon a racheté la Metro Goldwyn Mayers. On voit ça ensemble. Et petite vidéo d'information pour les cinéphiles, pour ceux qui aiment bien les séries, qui fait écho en plus à une de mes dernières vidéos qui était TF1 rachète M6, je vais vous expliquer pourquoi, mais avant tout, pour ceux qui sont plus anciens comme moi, quand vous voyez forcément le lion comme ça, vous savez tout de suite de quoi il s'agit. Pour les plus jeunes, quoi qu'est-ce donc que la Metro-Goldwyn-Mayer? Eh bien, Metro-Goldwyn-Mayer, abrégé en MGM, est une entreprise américaine créée en 1924 par Marcus Low, je sais pas comment on dit. Elle est présente dans le secteur donc des industries créatives par la production et la distribution d'œuvres de cinéma et de télévision. Son siège social se situe donc à Beverly Hills, en Californie, comme le nom de la série, Beverly Hills, aux États-Unis. Et on lui doit des très grosses licences telles que James Bond, même si moi personnellement, je suis pas un très grand fan de James Bond. Et si j'aimais bien les James Bond avant, là, ouais, c'est le vieux grincheux qui ressort là, c'est Papy Grincheux. Euh, eh bien, j'ai du mal avec les nouveaux James Bond. Je crois que le mec qui fait le nouvel acteur, c'est Daniel Craig, il me semble. Hein. Je suis pas sûr, mais il me semble. Et déjà son jeu d'acteur, j'aime pas. Et je trouve qu'il colle pas je trouve qu'il colle pas du tout au personnage. La première fois qu'il y avait un James Bond qui avait été fait avec lui, beaucoup justement avaient critiqué en disant qu'on sortait du cadre un peu des James Bond et que il le voyait mal endosser le rôle. Pour beaucoup, il a fait l'unanimité, j'ai envie de dire. Pour beaucoup, ils ont dit ah c'est super, il est génial. Moi, je reste quand même dubitatif et personnellement, moi, j'ai même pas vu les films. Enfin, j'ai essayé, hein. J'ai commencé, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Ah, c'est aussi bête que ça. Mais je suis pas un très grand fan des James Bond non plus à la base, mais c'est pas grave. La Metro Goldwyn Mayers ne font pas que les James Bond, ils ont d'autres films qui sont super intéressants. Et donc, je disais, hein, dans leur idée fixe, Amazon, c'est qui avait une idée fixe aussi? Retour vers le futur. Le vieux Peabody. Son idée fixe, c'était de faire pousser les pommes. Une référence. Dans Retour vers le futur, je sais plus si c'est ouais, c'est le un ou le 2. Il me semble que c'est le un. Bref. Donc ils ont d'autres licences, des très grosses licences. Et donc on nous dit Amazon rachète MGM Holdings James Bond et par exemple il y a aussi Rocky. Et Prime Video va largement en profiter. Certains sont très contents de cette annonce, d'autres le déplorent, je vais vous expliquer pourquoi après. Et je vous le disais aussi que ça faisait référence à ma dernière vidéo TF1 rachète M6. Pourquoi? Eh bien parce que j'avais dit, quand TF1 avait balancé la version officielle de pourquoi on rachète M6 pour pouvoir concurrencer genre Netflix, Amazon et Disney, et j'avais dit à quel point pour moi c'était ridicule de sortir un argument comme ça, qui nous prenait vraiment pour des cons, et que, à mon avis, il y avait une hypothèse qui était faite sur le fait qui avait été dite, qui était plutôt d'ordre politique, et j'avais dit qu'il fallait plutôt creuser par là, hein, que le rachat de M6 était plutôt politique. En tout cas, ça va ceinturer les médias français, et pour la démocratie et la liberté d'expression, hein, on est bien. Donc, c'est pour ça que je dis, ça faisait écho, là on voit bien Amazon, hein, ils jouent pas dans la même cour, hein, les gars. Hein. C'est pas TF1 avec Joséphine Ange Gardien. Donc, Amazon rachète donc la MGM, le studio au Lyon appartient désormais au géant d'Amazon. Les productions passées et futures de Metro-Goldwyn-Mayer vont ainsi pouvoir être facilement diffusées sur Prime Video. Et oui, c'est-à-dire ils ont potentiellement donc maintenant un catalogue énorme de très grosses licences qui peuvent adapter en faisant des nouveaux films évidemment ou des séries. Et Amazon, on l'a vu, hein, quand ils décident de faire une série, on l'a vu avec Le Seigneur des Anneaux dans une autre de mes vidéos, quand ils décident de faire une série, une série,
Ils sont pas avares, hein, et ils savent sortir les gros billets, ils savent sortir les gros chèques, hein, et tant mieux pour nous d'ailleurs, hein. Donc on peut imaginer facilement que ça leur gênerait pas de faire des séries avec des licences qui n'ont connu aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, que des films, hein, des adaptations au cinéma plutôt. Donc les GAFAM sont prêts à mettre beaucoup d'argent sur la table pour grappiller des parts de marché. Amazon nous le prouve encore aujourd'hui. Il vient d'annoncer le rachat de MGM Holding pour 8,45 milliards de dollars. Et ça fait des pancakes à Vancouver. La maison mère donc du mythique studio d'Hollywood, Metro-Goldwyn-Mayer, qui existe depuis donc 1924, a produit plus de 4000 films et 17 000 émissions télévisées. Donc c'est pas rien, hein, c'est vraiment un gros jouet, hein, qui se sont achetés Amazon, hein. Nous lui devons donc The Handmaid's Tale, Vikings, Fargo, Robocop, Rocky et Creed, des classiques comme 12 hommes en colère, Le silence des agneaux, Stargate, oh Stargate, Tilk, Tecmaté Maître Bratak, évidemment, Raging Bull, et surtout l'incontournable saga James Bond. Eh ouais, bah ouais, Stargate, bah moi, c'est le film, oui déjà, et surtout la série Stargate. Tecmaté Maître Bratak, avec le colonel O'Neill, donc l'acteur qui faisait, à l'époque, c'était... Mince, c'était quoi la série? Mais si, hein, putain, c'est pas possible de pas se souvenir de ça. Le mec qui savait tout faire, là. Bref, ça me reviendra. Et donc, forcément, hein, les Zack Nictel, Tecmaté Maître Bratak, etc., etc. Super série que moi j'ai adoré, que je regardais à l'époque avec mon père. Lui et moi, on avait les mêmes goûts, c'était cool ça. Là-dessus, en cinéma et en film, on se rejoignait largement. Donc, et surtout, l'incontournable, il nous dit saga James Bond, oui, qui est peut-être la plus famous, on va dire, la plus populaire, mais c'est pas celle qui me plaît le plus, moi, dans la MGM. Putain, mais comment il s'appelait? Ah, MacGyver! Eh ouais, bordel, le cul de ça tombe les couilles! MacGyver, les copains. La phrase très vulgaire que je viens de sortir d'avant est aussi la référence d'un film, mais cette fois-ci un film français, avec Josiane Balasco, je me souviens plus du nom. Elle est très vulgaire cette phrase, je la sors souvent, mais ça fait partie d'un film, hein, c'est une référence. Et à partir donc de maintenant, la MGM va donc agir sous le giron d'Amazon, ce qui veut dire, vous l'aurez deviné, qu'une bonne partie du catalogue, pardon, va intégrer donc Prime Video dans les mois et années à venir. De quoi faire concurrence encore plus sérieusement pour Netflix grâce aux productions passées et à venir. Et concurrence à Disney et surtout concurrence à TF1. Tremble. Ah putain. Ah ouais, mais ça devient un running gag, hein, quand même, l'histoire qu'ils nous ont sorti, hein. Donc MGM possède un vaste catalogue de plus de 4000 films, donc, hein, 12 hommes en colère, Basic Instinct, Creed, James Bond. Ah ouais, ça fait quand même beaucoup, hein, la revanche d'une blonde. Bon. Moonstruck, Poltergeist, Raging Bull, Robocop, Rocky, Silence of the Lamb, donc le silence des agneaux, hein, Stargate, Thelma et Louise, Tomb Raider, Les Sept Mercenaires, Non pas l'once d'un combat. C'est dans une chanson de Solar. La Panthère Rose, donc de Thomas Crown, Affaire et bien d'autres films iconiques, ainsi que 17 000 émissions de télévision, dont Fargo, de Handmaid's Tale et Vikings, hein, donc, qui ont collectivement remporté plus de 180 Oscars et 100 Emmys. Donc c'est quand même, je vous dis, c'est quand même, ils vont avoir avec eux quelque chose de vraiment très gros, très puissant. Vous l'aurez remarqué souvent, quand il y a des noms comme ça de films français ou de séries françaises, je suis un petit peu piquant, je suis un petit peu cynique, je suis un petit peu un petit con, j'avoue. Souvent, j'aime bien me moquer gentiment des films et des séries françaises. En même temps, la référence très vulgaire que j'ai faite tout à l'heure venait d'un film français, donc il y a des films français que j'aime bien. Il y a bah, par exemple, le film que j'avais dit tout à l'heure avec Josiane Balasco, dont je me souviens plus du nom, mais il y en a plein d'autres. Mais en règle générale, ce que je reproche à la télévision française et à la comédie française, c'est un jeu d'acteur qui est pitoyable, souvent des scénarios qui sont complètement cons ou téléphonés, et je leur reproche surtout leur entre-soi, c'est-à-dire que c'est tout le temps les mêmes qu'on voit pour pouvoir rentrer dans le monde du cinéma.
dans le monde de la culture française en général, il faut connaître machin, il faut être le fils d'eux, il faut... C'est très 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 compliqué, ou alors faire partie d'un, d'un, d'un mouvement qui te propulse tout d'un coup en tête d'affiche, mais c'est vraiment pas du tout ouvert, c'est vraiment très compliqué, et ça produit ce que ça produit finalement, hein. Ils sont tous très fiers de eux, très contents de eux, mais ça produit pas une qualité extrême, hein. Même si on progresse, hein, dans les séries, on progresse, faut le reconnaître, on progresse. Mais le jeu d'acteur reste quand même... j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal, hein. Là-dessus, les Américains sont quand même, à mon sens, beaucoup plus forts que nous. Donc, on nous dit, a déclaré donc Mike Hopkins, vice-président senior de Prime Video et d'Amazon Studio. La véritable valeur financière de cet accord est le trésor de la propriété intellectuelle dans le catalogue complet que nous prévoyons de réinventer et de développer avec la talentueuse équipe de MGM. C'est très excitant et offre de nombreuses opportunités de narration de haute qualité. Là-dessus, hein, bah, évidemment, hein, il explique pourquoi il l'a acheté, il a tout à fait raison, il y a beaucoup, beaucoup de qualité chez la MGM, hein. Ce fut un honneur d'avoir participé à l'incroyable transformation de Metro-Goldwyn-Mayer pour arriver ici. Il a fallu des gens immensément talentueux, avec une vraie croyance et une vision. Au nom du conseil, je tiens à remercier l'équipe de MGM qui nous a aidés à arriver à cette journée historique, a déclaré donc Kevin Ulrich, président du conseil d'administration de MGM. Je suis très fier que le lion riche d'histoire ait l'idée... Attends, je reprends la phrase. Parce qu'à mon avis, j'ai sauté une ligne. Je suis très fier que le lion de la MGM, pardon, donc je reprends, qui évoque depuis longtemps l'âge d'or d'Hollywood, voilà, continuera sa riche histoire, et l'idée née de la création de la société par United Artists se perpétue comme les fondateurs le voulaient à l'origine, animés par le talent et leur vision. Le talent et leur vision. L'opportunité d'aligner la riche histoire de MGM avec celle d'Amazon est une combinaison inspirante. La MGM prévoit, MGM pardon, pas MGN, MGM donc prévoit pour mémoire de sortir Mourir pour attendre, le prochain James Bond, le 8 octobre 2021, outre-Atlantique. D'ici là, vous pourrez vous procurer l'intégrale des aventures de l'espion britannique, gna 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 gna, ça c'est une publicité à la con, on s'en fout. Alors, il y a des gens forcément qui se réjouissent de ça et d'autres beaucoup moins parce qu'ils se disent du coup c'est Amazon, Amazon, ouais, ils sont taxés un peu comme ça, on leur met un peu l'étiquette de ceux qui ont quelque part un peu rien à foutre dans le monde de l'audiovisuel et qui connaissent pas grand chose à ça à la base, et donc ils ont peur que les anciennes licences deviennent quelque part un peu n'importe quoi. D'autant que beaucoup disent que le prix qui a été mis, 8 milliards et quelques, 8,5 je crois, c'est pas beaucoup finalement au vu de ce que les licences représentent et de ce qu'elles rapportent. Peut-être, ça c'est du calcul d'apothicaire, hein, c'est possible, mais c'est quand même déjà beaucoup. Je crois que c'est la deuxième plus grosse somme qu'Amazon sort, hein, de son portefeuille pour acheter quelque chose. Donc c'est quand même pas mal. On les taxe donc de pas connaître grand-chose au monde du cinéma et de la série et de pas avoir grand-chose à foutre ici. Mais on le voit avec Le Seigneur des Anneaux notamment, on voit qu'ils sont capables de mettre beaucoup d'argent quand même pour arriver à leur fin. Et pour ceux qui se disaient qu'ils allaient potentiellement dénaturer, hein, le catalogue qu'ils avaient, justement, sur un autre site, on nous dit pour autant, Amazon assure qu'il aidera à préserver donc l'héritage et le catalogue du film de MGM et offrira aux clients un meilleur accès à ses œuvres existantes. Donc ça répond un peu aux craintes, hein, que certaines personnes pouvaient avoir. En même temps, moi, ce que j'en pense, c'est assez simple. C'est-à-dire que je me dis que MGM, de toute façon, était en train de sombrer clairement. Il y avait Apple qui s'était positionné pour pouvoir le racheter. C'est Amazon qui a gagné. Ça aurait dû ou ça aurait pu aussi être Apple. Le débat aurait été le même. On aurait dit oui, mais Apple, il connaît rien, nanani, nanana. Donc ça aurait été exactement pareil. Quoi qu'il en soit, MGM était en train de s'effondrer, était en train de couler. Ils avaient besoin d'un repreneur. Il y a deux solutions. Il y a deux annonces. Pour moi, il y avait deux annonces possibles. La première disait Amazon, donc, ou Apple, ou peu importe qui d'ailleurs, rachète la Metro-Goldwyn-Mayer. Et la deuxième annonce qu'on aurait pu avoir, c'est la Metro-Goldwyn-Mayer met la clé sous la porte, dépôt de bilan.
Voilà. Et là-dessus, tu te dis, qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu préfères quand t'aimes le cinéma, quand t'aimes les séries et quand t'aimes les films qu'on produit à la métro, la MGM? Bah forcément, moi, je me dis que le fait qu'il soit repris, je suis quand même content. Je vais évidemment suivre d'un œil sournois ce qui va se passer et je serai les premiers à taper sur Amazon. Ouais, à taper sur Amazon. Je serai le premier à taper sur Amazon s'ils font de la merde avec leur nouveau jouet. Mais honnêtement, d'abord, je ne pense pas. Ensuite, je pense que la première chose qu'ils vont faire, c'est tous les films du passé, bah, ils vont les rendre accessibles et sur Prime Video, et tant mieux. Tant mieux que des gens puissent connaître les films que moi j'ai connus dans les années 80 et qui soient un peu remis au goût du jour comme ça et que ça permette de pouvoir justement à un plus grand nombre de s'ouvrir sur le monde du cinéma et des films. En général, bah moi je trouve que c'est bien. Mais à mon avis, c'est ce qu'ils vont faire en premier, c'est ça. Il va y avoir aussi donc des prochaines productions qui vont arriver aussi. Ils vont devoir investir dedans. Ils n'ont pas fait ça pour rien. C'est pas un achat comme ça impulsif, hein. C'est pas un Kinder que tu achètes à la fin de, de tes courses à la caisse, hein. C'est 8,5 milliards de dollars quand même. Donc, on va quand même pas leur taper dessus tout de suite. On va attendre, on va leur faire confiance. On va se dire que c'est pas mal quand même. On va se dire que pour l'instant, ce qu'ils sont en train de faire, ça ressemble à quelque chose quand même, hein. Notamment, je l'avais dit, donc avec le Seigneur des Anneaux, ça ressemble quand même à quelque chose. Ça ressemble à du solide. En tout cas, moi, ça m'inquiète pas plus que ça, et je trouve que c'est plutôt bien. Je trouve que c'est plutôt même une très très bonne nouvelle. Ça va permettre à beaucoup de découvrir justement des films que peut-être ils n'auraient pas découvert si Amazon n'avait pas racheté la MGM. Voilà ce que moi je pouvais vous dire là-dessus. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question sur ce que j'ai pu lire hein, sur ce sujet-là. Si vous, vous avez plus d'ample informations, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, hein, donnez votre avis aussi, dire ce que vous en pensez. On suivra ça, on verra ce qu'ils vont faire avec, mais ça risque d'être quand même très intéressant, et ça revient encore une fois sur ma dernière vidéo, c'est ce que je disais, hein, sur le foutage de gueule de TF1 rachète M6 pour concurrencer Amazon, Disney et Netflix. On voit bien qu'on ne joue pas dans la même cour, faut arrêter de nous prendre que pour des jambons. Voilà donc ce que moi je pouvais vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas donc à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Merci aux derniers abonnés, merci... non, abonnez-vous si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à lâcher un pouce, à activer la cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Sur ce, rejoignez-moi sur Twitter ou sur Facebook, mais sur Twitter je suis plus souvent, vous l'avez dans les descriptions des vidéos, vous avez mon Twitter dans les descriptions des vidéos. Sur ce les copains, je vous dis paix et félicité. Excusez-moi pour la vulgarité, mais ça m'arrive souvent, hein. Ceux qui me connaissent, vous savez que... Et puis c'est pas méchant, c'est toujours hein, dans une gentillesse équivalente, on va dire. Ça veut rien dire ce que je dis, mais je le dis quand même. Et que la force soit avec vous.